Aujourd'hui, on se penche sur une question qui secoue tout Hollywood. Quel est l'impact absolument énorme de l'intelligence artificielle sur le cinéma et la télévision? Alors, pour commencer et pour bien saisir l'ampleur du truc, on a cette citation de Sean Bailey, un vétéran du milieu. Et ce qu'il dit est super fort. Pour lui, ce n'est pas juste une petite mise à jour technique. Non, non. On parle d'une refonte complète, potentiellement, de toutes les règles du jeu. Mais attention, ce bouleversement, il ne sort pas de nulle part. L'IA débarque dans une industrie qui est déjà sous très haute tension. Côté finance, avec les audiences qui se fragmentent. Bref, le terrain était déjà plus que prêt pour une secousse. Et ce graphique, il parle de lui-même. Regardez bien, l'attention du public, elle est clairement en train de changer de camp. La télé à l'ancienne, la télé linéaire, comme on dit, elle est en baisse. Pendant ce temps, le streaming et surtout les vidéos sur les réseaux sociaux, ça explose. Ce transfert, c'est énorme et ça met une pression de dingue sur les anciens modèles économiques. Bon, ok, après avoir planté le décor général, revenons à du concret. L'IA, aujourd'hui, maintenant, où est-ce qu'on la trouve vraiment dans la fabrication d'un film ou d'une série? C'est quoi les usages réels? Alors, pour simplifier, on peut dire que faire un film, ça se passe en 3 grandes étapes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'IA, elle commence à s'immiscer petit à petit dans chacune de ces phases. Par exemple, en pré-production, avant même de tourner, elle peut devenir une sorte d'assistant créatif. Elle aide à générer des storyboards ou encore plus fou, elle peut lire un scénario pour sortir automatiquement la liste de tous les décors ou accessoires nécessaires. Pendant le tournage lui-même, elle promet de grosses économies, par exemple en créant des décors virtuels. Et puis, une fois que tout est tourné, en post-production, son rôle c'est d'accélérer le boulot le plus ingrat, le plus répétitif, comme le doublage dans toutes les langues ou le tri des heures et des heures de rush. Et là, le point vraiment important, c'est que ce n'est plus juste de la théorie, on n'est pas dans la science-fiction. Les studios qui testent ces outils, ils voient déjà des résultats concrets. On parle de gains de productivité de 5 à 10% sur certaines tâches bien précises. Et ça, ce sont les chiffres de maintenant, pas de 2030. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette révolution est vraiment unique en son genre? Pour y voir plus clair, rien de mieux qu'un petit retour en arrière. En fait, les bouleversements technologiques du passé nous donnent des pistes précieuses pour comprendre ce qui pourrait se passer. Pensez-y, de l'arrivée de la télé, qui devait tuer le cinéma, à l'invention des images de synthèse, jusqu'au streaming qui a tout retourné il y a quelques années, Hollywood, des tempêtes comme ça, il en a connu. Et chaque fois, on peut en tirer des leçons vraiment intéressantes. Et justement, de ces crises passées, on peut voir 4 schémas qui reviennent tout le temps. D'abord, une partie de la valeur du business se déplace vers ceux qui créent la technologie. Logique. Deuxième point, au final, ce sont souvent les géants, les studios déjà bien installés qui en profitent le plus. Troisièmement, pour le public, c'est presque toujours une bonne nouvelle. Ça se traduit par plus de choix, plus de contenu. Et enfin, et c'est peut-être le plus fascinant, ces nouvelles technologies finissent toujours par créer des formes d'art complètement nouvelles, des façons de raconter des histoires qu'on n'aurait jamais imaginées avant. Ok, donc, avec ces leçons en tête, essayons de nous projeter. Comment est-ce que l'IA pourrait redessiner le paysage d'Hollywood? On peut esquisser, en gros, 3 grands scénarios possibles. Alors, le premier futur possible, disons le plus probable ou le moins radical, c'est celui de l'évolution. Ici, l'IA devient un super outil, une sorte d'assistant dopé aux stéroïdes qui vient simplement optimiser tout ce qui existe déjà. La production devient plus rapide, moins chère. En gros, c'est un énorme boost de productivité qui profite surtout à ceux qui sont déjà au sommet. Et l'enjeu financier derrière cette optimisation, il est juste vertigineux. On estime que d'ici 2030, aux États-Unis seulement, 10 milliards de dollars de dépenses de production pourraient être touchés, d'une manière ou d'une autre, par l'IA. Le potentiel d'économie est monumental. Deuxième scénario, et là on passe à quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire, la démocratisation. Imaginez un instant que des outils d'IA de qualité pro soient disponibles pour presque rien, pour tout le monde. D'un coup, il n'y a plus besoin d'être un studio richissime pour créer des effets spéciaux dignes d'un blockbuster. Les barrières à l'entrée s'effondrent complètement et on pourrait voir des petits créateurs indépendants venir concurrencer les géants d'Hollywood. Et enfin, le troisième scénario, c'est carrément la métamorphose. Là, on ne parle plus seulement de comment on fait des films, mais on redéfinit ce qu'est un film. On entre vraiment dans un territoire inconnu. Des histoires qui pourraient évoluer sans fin, des expériences narratives interactives où chaque personne vit une version unique de l'histoire. C'est un tout nouveau continent du divertissement qui s'ouvre. Et cette citation de Danny Van de Sande, elle est très parlante là-dessus. Ce concept de modèle de monde, c'est la clé. L'IA ne se contente plus de cracher une image ou une ligne de dialogue. Non, elle peut maintenir la cohérence d'un univers entier. Ses personnages, ses lois physiques, son histoire passée.
C'est là qu'on touche du doigt une redéfinition totale de l'art de raconter une histoire. Mais voilà, ces futurs, aussi excitants soient-ils, ne doivent pas nous faire oublier les zones d'ombre, les problèmes. Il est crucial maintenant de parler des défis qui sont bien réels et très très complexes, sur le plan humain et éthique. On peut regrouper les inquiétudes en 3 gros points. D'abord, évidemment, l'impact sur l'emploi pour les créatifs, mais aussi les dérives possibles comme les deepfakes. Ensuite, il y a la bombe juridique des droits d'auteur. Est-ce qu'on a le droit d'entraîner des IA sur des millions de films, de livres, d'images qui sont protégés? C'est une question énorme. Et enfin, il y a le risque que ces IA, parce qu'elles apprennent de nous, ne fassent que répéter et même amplifier les pires stéréotypes et biais de notre société. Et tout ça nous amène à une tension fondamentale, presque philosophique. D'un côté, on a le récit humain qui est guidé par une intention, une vision d'artiste, un goût unique. Et de l'autre, on a le contenu généré par l'IA qui, lui, met en avant l'efficacité, la production de masse et la personnalisation à l'extrême. La grande question, c'est de savoir si ces deux mondes peuvent cohabiter ou si l'un va finir par dévorer l'autre. Alors au final, que retenir de tout ça? On a vu que l'IA n'est plus un fantasme de geek. C'est une force qui est déjà à l'œuvre à Hollywood, une industrie elle-même en pleine crise. On a vu que l'histoire nous apprend que ces vagues technologiques, si elles profitent souvent aux plus gros, finissent toujours par créer de la nouveauté et de l'inattendu. On a exploré les 3 futurs possibles, l'IA comme simple outil, l'IA comme grand démocratiseur ou l'IA comme créatrice de tout nouveau monde. Et bien sûr, on n'a pas oublié les risques immenses, que ce soit pour les emplois, les droits d'auteur ou l'éthique. Ce qui nous laisse avec cette question finale, la question à $1 million. L'IA sera-t-elle le meilleur allié des créateurs d'Hollywood ou la force qui va tout dynamiter? La réponse, en tout cas, définira le visage du divertissement pour les décennies à venir.